Lévy sans interdit, bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et vous voulez revenir sur la double annonce de la fin de la semaine, c'est-à-dire la gratuité des préservatifs. Dans un premier temps, c'était pour les 18-25 ans, et puis ensuite, Emmanuel Macron, en fin de semaine, a décidé de l'étendre aux mineurs. Et vous voulez revenir sur cette annonce avec une analyse derrière, évidemment, sur ce coût aussi de la gratuité. Oui, alors notre système énergétique est à bout de souffle, la sécurité grandit, l'islamisation progresse, l'école et l'hôpital sont à volo, mais le président a des priorités. Jeudi, il a donc annoncé ce qu'il qualifie lui-même de petite révolution, et le lendemain, répondant à l'interpellation du grand philosophe Christophe de Chavannes, il a promis l'extension de la mesure aux mineurs, banco, a-t-il tweeté dans un langage pas très présidentiel, mais on commence à avoir l'habitude. Ouais. Donc Patrick, à partir du 1er janvier, il y a donc la gratuité. Les préservatifs achetés en pharmacie seront remboursés sans ordonnance. Alors rappelons que 5 à 6 millions de préservatifs sont déjà distribués gratuitement, surtout aux mineurs, à l'infirmerie des collèges et lycées, ainsi que par les associations de lutte contre le sida. Mais cela ne représente qu'une faible proportion des 112 millions de capotes, comme on dit en langage courant, vendues chaque année. 112 millions. Donc c'est une bonne mesure ou pas pour lutter contre la propagation du sida et des MST, par exemple, Non, d'abord, ce n'est pas gratuit, évidemment. C'est vous et moi qui allons payer, comme d'hab. Ensuite, une boîte de 10 préservatifs d'une célèbre marque, qualité extra safe, coûte 5,62 €, c'est-à-dire le prix de 2 ou 3 cafés, si vous n'habitez pas Paris, 150 fois moins que le dernier iPhone avec abonnement. Si les jeunes ne se protègent pas, qu'on arrête de nous faire pleurer dans les chaumières, en expliquant que c'est par manque d'argent, à partir de 16 ans, ils peuvent faire des petits boulots pour se payer leurs fringues et leurs sorties, ça n'a jamais tué personne. Et puis surtout, l'extension illimitée du domaine de l'assistanat habitue ces jeunes à l'irresponsabilité. Or, beaucoup pensent déjà que travailler c'est trop dur, ils trouvent que l'État doit subvenir à leurs besoins. Il y en a de plus en plus qui préfèrent vivre du RSA comme s'il était normal que d'autres travaillent pour eux. Et l'assistanat est particulièrement absurde en matière de sexualité, qui devrait être pour eux une conquête de l'autonomie. Est-ce qu'on va aussi trouver des partenaires aux timides, rembourser l'abonnement à YouPorn? Et puis ils ont aussi besoin d'un smartphone, de baskets et de 1000 choses indispensables. Alors que tout se déglingue, eh bien voyez-vous, j'ai la désagréable impression de vivre en Union soviétique. Et puisqu'on en est là, eh bien j'ai bien besoin d'une nouvelle paire d'escarpins. Oui, un peu d'ironie. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui vient d'être décidé? Est-ce que ce qu'a dit Elisabeth Lévy dans son analyse? Vous pouvez nous appeler et réagir 0826 300 300.